Pour évaluer le bilan d'un président, il faut savoir d'abord que toutes les actions qu'il doit entreprendre doivent avoir pour finalité l'amélioration des conditions de vie de sa population. Donc vous y allez secteur par secteur. Partons au niveau de l'éducation nationale. Pour la première fois dans notre pays, vous avez la gratuité de l'enseignement. Un enfant n'apprend pas à marcher le premier jour. Cette gratuité, beaucoup de gens l'ont maudite, beaucoup de gens souhaitaient qu'elle ne fonctionne pas, mais malheureusement, d'année en année, ça va à s'améliorer. C'est-à-dire, des milliers d'enfants peuvent découvrir la lumière qu'offre l'école, l'éducation. La santé. La santé aujourd'hui, nous sommes dans une grande ambition avec le président Tshisekedi de la couverture de santé universelle. C'est une grande ambition. Beaucoup, j'entends beaucoup dire, c'est encore une forme de folie et de rêve. Mais moi, je suis partisan de ceux qui rêvent grand pour le Congo et donner le maximum de soi-même pour arriver à réaliser. Même si vous le faites à 30%, parce que vous aurez eu un grand rêve, vous aurez fait quelque chose qui aura étonné tout le monde. Aujourd'hui, nous avons commencé par la maternité gratuite. J'entends encore les gens dire, mais comment ça va se faire? Mais on peut commencer par les gens qui sont notoirement connus et enregistrés au niveau de la fonction publique, au niveau de l'armée, au niveau des enseignants, au niveau des petits métiers. Donc tout cela, ça peut nous donner déjà une masse critique, une base qui puisse permettre qu'on maîtrise ces dossiers. Nous n'allons pas mettre un siècle comme les pays de l'Occident, parce qu'ils ont déjà montré ce qu'ils ont fait. Nous allons enjamber. Pour dire qu'il a un bilan. Je vais dire aussi, quand nous allons du côté des infrastructures, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même si on n'avait pas entretenu, avant même qu'on interrompe le programme de 100 jours, il y avait 2800 kilomètres de terre battue réalisés dans le silence dans ce pays. 34 ponts jetés sur des rivières dans ce pays, 24 bacs connus. Et après, le président Tshisekedi a continué dans le cadre du programme des 45 territoires. Et je rappelle que déjà dans le programme de 100 jours, il y avait 42 centres de santé équipés, 35 écoles équipées. Et tout cela en moins d'une année. Et aujourd'hui, nous pouvons parler aussi des ouvertures de routes. Au moment où nous parlons, on est en train de jeter des grands ponts aussi, des grandes rivières. Au moment où nous parlons, nous sommes en train de cheminer les Chikapa vers Kananga, Kananga Mbujimai. Les gens ne le savent pas. La SNCC, qui est une grande société de transport, est en train de renaître de ses cendres. Vous n'avez qu'à regarder Kinshasa ici. Je ne suis pas fan des bâtiments. Parce que nous savons, quand on nous compare à nos prédécesseurs, on parle de bâtiments et tout et tout. Je ne sais pas s'il y a un seul bâtiment qui peut rivaliser. En moins de 6 mois, vous avez vu comment des gratte-ciels sont sortis de terre. Le centre de finances de Kinshasa. Aujourd'hui, quand vous regardez Mama Yemo, qui n'a jamais été ne fût-ce que réhabilité, allez voir Mama Yemo aujourd'hui. L'université de Kinshasa a accueilli, s'il vous plaît, même des étrangers à l'occasion de la francophonie. Les stades du 20 mai, Tata Raphaël, aujourd'hui, non seulement le stade a été rénové, mais on a construit des habitations à côté. 1000 habitations ou 1000 capacités d'accueil. Nous ne parlons pas des hôtels qui sont en train d'être construits à la suite du climat des affaires qui est créé. Aujourd'hui, nous avons résolu en peu de temps, parce que quand nous allons parler des questions économiques, nous allons peut-être y revenir. La crise de maïs au Katanga est récurrente depuis l'époque belge jusqu'à l'époque de Maréchal Mobutu et jusqu'à aujourd'hui. Mais personne n'a trouvé une solution si rapide comme le président Tshisekedi l'a fait. Les gens sont en train de vivre ça au Katanga. Ils sont passés de 120 000 francs congolais, les sacs de 25 kilos. Ils sont aujourd'hui à 19 000 francs congolais. On a renversé les choses. La farine de maïs coûte moins cher à Lubumbashi qu'à Lusaka. Voilà l'intelligence. Je peux vous parler de beaucoup de choses. Des incubateurs pour les jeunes qui font des tilapia silaki. 2000 jeunes. Je peux vous parler alors de l'aéroport de Bunia qui est en train de réhabiliter. Est-ce que vous savez qu'en silence, on est en train de prolonger l'aéroport de Kavumu à Bukavu?
Est-ce que vous savez qu'en silence, des lignes de haute tension sont en train de se construire pour éclairer beaucoup de villes? Donc, si il faut faire des bilans, il faut choisir vraiment peut-être 3 numéros de Jeune Afrique, alors je vous parlais de tous les bilans. Alors, est-ce que vous savez aussi que le plus grand bilan aussi de Félix Tshisekedi, bien sûr son prédécesseur a eu le courage de modifier la redevance minière dans le nouveau code, passant de 2,5 à 10% en faveur des Congolais pour que ça profite aux Congolais. Mais on ne l'a pas. Et il n'a pas si appliqué cela. Le président Félix Tshisekedi a dit il faut que je meure, mais il faut qu'on applique cela. Et même il a des ambitions d'aller plus loin. Donc il est temps que aussi des gens chez qui on extrait ces minerais puissent voir des retombées. Aujourd'hui, quand vous allez à Lualaba, est-ce que Lualaba n'a jamais existé avant? Lualaba a toujours existé depuis longtemps, mais c'est devenu la destination de tout le monde aujourd'hui. Léo Katanga n'avait jamais existé avant. C'est devenu la destination de tout le monde. Est-ce que Félix Tshisekedi est de Lualaba ou bien de Haut-Katanga? D'ailleurs, je crois que c'est là où il compte les opposants les plus farouches. Voilà un président rassembleur dans le monde. Donc, je crois que son projet aussi, là où nous sommes d'accord, lui et moi, son projet de faire quelque chose pour chaque territoire, ça m'a en tout cas bluffé, puisque je me demandais comment on va toucher 145 territoires au même moment. Mais c'est devenu une réalité pour le moment. Au moins chaque territoire a obtenu au moins 5 centres de santé en peu de temps. Mais ce n'est pas tout. Nous allons entrer dans l'agenda de transformation agricole pour ces 145 territoires. Nous aurons non seulement des parcs agricoles, mais nous aurons des routes qu'on va ouvrir dans le cadre des dessertes agricoles, des routes nationales, et il y aura de l'électricité pour la transformation. Il y aura autour de tout cela des écoles de santé, des centres de santé. C'est ça qu'on appelle le développement à la base. Nous allons donc faire le miracle où nous exportions du cuivre brut, du cobalt brut, mais nous allons avoir la valeur ajoutée et cet argent va nous permettre de produire pour que les Congolais mangent réellement ce qu'ils produisent. C'est un miracle. On a commencé les essais de blé. On vous avait toujours dit depuis l'époque coloniale que le blé ne peut pas pousser en République démocratique du Congo. Je vous informe qu'au Katanga, nous comptons 2500 hectares de blé. Essai. À Lubero, nous sommes à plus de 800 hectares. Essai. Et il est établi qu'on peut planter du blé de la province orientale jusqu'au niveau de Tanganyika. De quoi approvisionner toute l'Afrique et ne pas dépendre de l'Ukraine ou de la Russie. C'est extraordinaire. Ça se voit que les humiliations et